Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence cette revue de presse sportive en Angleterre avec la colère noire de Pep Guardiola qui est mise en avant par le Daily Mirror. Colère dirigée vers les dirigeants du Prime League pour avoir reporté le match qui les opposait à Everton aujourd'hui à Goodison Park. La rencontre devait se dérouler donc aujourd'hui, mais la finale de l'Eurovision qui se tiendra aujourd'hui à Liverpool a poussé les dirigeants à décaler le match puisqu'il n'y a pas assez de force de l'ordre pour sécuriser les deux événements. Guardiola pense que ce rapport de match peut leur être fatal en vue du match retour de Ligue des Champions face au Real de Madrid d'ici 3 jours. Toujours en Angleterre, qui succédera à Antonio Conte? C'est la question que se posent beaucoup de journaux car depuis le départ du tacticien italien, il n'y a vraiment pas eu un remplaçant digne de son nom. Un des personnes qui étaient citées comme le potentiel ou éventuel remplaçant d'Antonio Conte et qui dirigera la saison prochaine les Spurs de Tottenham a été écarté selon le média anglais The Suns. D'après le média, Julian Nagelsmann, qui était comme un favori de ce poste, a été vraiment écarté par Daniel Levy et d'après le média, il ne sera pas le dirigeant des Spurs la saison prochaine. D'après ce même média, des contacts ont été établis avec l'ex-entraîneur du FC Barcelone et de la Roja, Luis Enrique. Mais n'empêche, des noms comme Ruben Amorim, Xabi Alonso ou encore Hans Postecoglou ont été vraiment cités et ils sont vraiment appréciés par Daniel Levy. Reste à savoir qui sera l'heureux élu, qui dirigera les Spurs de Tottenham pour la saison à venir. Au fil en Espagne ou plus précisément à Madrid où la formation de Carlo Ancelotti, le Real de Madrid, s'apprête à affronter Getafe aujourd'hui à 19h GMT au Santiago Bernabéu. Mais d'après Marca, lui qui a mis en avant l'un des grands artisans de la réussite du Real de Madrid cette saison, Thibaut Courtois, le gardien international belge, leur esprit est toujours concentré et reste braqué sur cette demi-finale retour face à Manchester City mardi prochain à Etihad Stadium. D'après eux, ce sera une finale. Et une finale, ça se prépare. Oui, ça se prépare. Et d'après Carlo Ancelotti, il y aura beaucoup de changements aujourd'hui. Il y aura beaucoup de titulaires sur le banc. Il a quand même tenu à préciser que Vinicius sera de la partie, sera bel et bien titulaire, ainsi que le gardien de but Thibaut Courtois. Car même s'il se prépare pour cette finale à Etihad Stadium, ce match est aussi important pour la suite de la compétition de la Liga Santander. On reste en Espagne, mais cette fois-ci, on se déplace en Catalogne. Qui pour remplacer Sergio Busquets? C'est une question qui se pose souvent. C'est une question qui revient tous les jours. Et d'après certains journaux, beaucoup de noms sont cités. Zubimendi, Amrabat ou encore Ruben Neves. Et d'ailleurs, un de ces candidats qui est Ruben Neves fait la une du journal Sport aujourd'hui ce matin. D'après le média, Wolverhampton est prêt à négocier avec l'FC Barcelone pour le transfert de Ruben Neves. Mais attention, les dirigeants Blaugrana ont quand même averti en disant qu'ils ne feront pas de folie pour recruter à ce poste vu qu'il y a déjà des joueurs dans l'effectif du Barcelone qui pourront pallier au départ de Sergio Busquets. Mais quand même, ils sont quand même chauds dans l'idée de faire revenir ou bien de faire venir Ruben Neves en Catalogne. Oui. Et d'après le média, les Anglais sont ouverts à un échange entre l'international portugais, le milieu de terrain international portugais et Ansu Fati. Reste à savoir ce que Ansu Fati en pense, mais aussi ce que les dirigeants Blaugrana en penseraient. Si ça se complique pour Ruben Neves, on ne peut pas en dire autant pour Gundogan. Car d'après Mundo Deportivo, qu'il a mis en photo de couverture aujourd'hui, les négociations sont en bonne marche et qu'il est prêt à même baisser son salaire pour bénéficier du contrat à longue durée que lui proposera le FC Barcelone. On file en France pour terminer avec le journal Équipe, l'équipe qui est revenue sur le match de champion qu'a réalisé Lens hier soir face à Reims sur l'ouverture de la 35e journée. Malgré l'expulsion de Danso, mais aussi du fait qu'ils étaient menés au score, ils ont pu renverser la tendance, renverser la situation et au final l'emporter 2-1. Une victoire très importante qui leur permet de consolider la deuxième place et de rester au contact du PSG. Bernardo Silva, ta porte est ouverte. Voilà ce qui a fait la une de l'édition mensuelle France Football. Pour ce mois de mai, on a eu droit à un entretien exclusif avec Bernardo Silva, l'international portugais, le milieu de terrain de Manchester City. Il est revenu sur ses chances de remporter un jour le Ballon d'Or. Mais d'après lui, ça ne sera pas cette saison car cette saison, Messi part grand favori pour remporter ce sacre pour la 8e fois de sa carrière. Mais il y a bien ajouté pour le moment. Car d'après lui, il attend de voir ce qui remportera la Ligue des Champions. Car en cas de victoire du Real de Madrid ou de Manchester City, Erling Haaland ou Vinicius Junior pourront bien prétendre à ce titre. L'ex-monégasque a aussi profité de l'occasion pour évoquer son avenir et il se dit concentré sur ses objectifs de la saison avec Manchester City. Mais il n'a pas manqué de rappeler qu'il avait un souhait, c'est de rejoindre son club formateur, le Benfica Lisbonne, avant de raccrocher les crampons. Pourquoi pas même y terminer là où tout a commencé. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Aussi n'oubliez pas, vos commentaires et vos avis sont toujours les bienvenus. Merci et à très bientôt.